Bonsoir. Bonsoir à tous. Bienvenue dans ce joli live. Un live paranormal. Est-ce que je peux mettre un... Ah, attends, je pourrais peut-être mettre un arrière-plan spécial. Ah oui, attendez. Attendez. Oh là là, oh là là. Attendez. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Je vais mettre ça. Ah, il y en a plusieurs. Oh, trop bien. Attendez, j'ai une idée. J'ai une idée. Une photo de Timiel. Pourquoi c'est effrayant? Télécharger. Ok, et si je vais là, téléchargement, ambiante. Oh, ça fonctionne. Wow, trop bien. Et vous avez vu la technologie? Et c'est beau quand même, hein. Oh là là. Ah, c'est bien, hein. Ouais, c'est top, hein. Alors, devant la Piaggio, il y a une jolie photo. J'ai pas la ref. Donc l'historiation de pourquoi j'ai voulu faire un live paranormal, parce qu'en fait, dimanche dernier, sur TF1, dans 7 à 8, ils ont fait un reportage sur le paranormal. Un nude. Non, pitié. Donc ils ont fait un reportage sur le paranormal. Et, et j'ai regardé ça attentivement. Ils ont parlé des voyants, des médiums et tout ça. Mais ils ont notamment aussi parlé d'une équipe d'enquêteurs qui se situe vers Bordeaux, en Aquitaine. Non, pas. Ouais. Oui, c'est ça, je sais plus. Bref, vers Bordeaux. Et du coup, c'était une petite équipe, un peu comme Ghost and Us et tout. Je suis allé voir le réseau. Bon, ils ont pas beaucoup d'abonnés, ils ont même pas beaucoup de contenu ou quoi que ce soit. Ah, tiens, ça c'est sympa. Attendez, j'envoie un truc à Kevin. Ouais, Maou. Ah, ça y est, ils veulent ressortir. Attendez, il y a les chats. Et du coup, oui, j'ai vu un reportage là-dessus, on a regardé avec Laura et j'ai trouvé ça intéressant parce qu'en fait, à chaque fois qu'il parlait d'un truc, moi je répliquais sur un autre truc. Et j'ai dit, bah oui, c'est un peu mon domaine aussi. Donc, tu sais, quand quelqu'un parle de ton domaine, bah forcément, t'es aussi un peu interloqué. Ouais, je laisse un peu ouvert, histoire le temps qu'elle sorte. Ah, pas loin de chez moi. Bah, tu sais que j'ai pensé à toi, je me suis dit, ça se trouve, c'est elle, tu sais. Un truc que je comprends pas. URL d'échange. Oh non, on ne va pas dans la forêt. Oh, il y a eu un truc qui est apparu derrière moi. Oh mon dieu. Oh là là. Oh là là. Attends. Je fais juste un truc, parce que sinon ça va m'échapper. Inventory, trade offer. Who can send me? Ok. Ok, je fais ça.
Je vais là. Ok. Oh, c'est chiant! Oh, attendez, je fais un truc là pour mon jeu là, mais c'est chiant. Google Authenticator là, c'est où? C'est là. Hop, ajouter, scanner un QR code. Voilà. Impossible d'interpréter le scanner QR code. Ah, faut que je le télécharge. Bah, Google Authenticator, c'est ça, Google. Impossible. Installer l'application. Ah oui, d'accord, c'est ça que je dois scanner. Voilà. Ok. Oh, ça a changé. Voilà. Voilà. Ok. Et là, je fais envoyer. URL d'échange requise. Activer. Confirmer. Ok, c'est enregistré. Et là, je fais envoyer. Mais URL... Mais je te l'ai donné! Attendez. Putain. Ah, voilà. Enregistré. Obtenir. Ah, j'ai rien reçu, ma gueule, hein. J'ai rien. Obtenir. Non, ça marche pas. Attends. Peut-être attendre un peu. Hein. Ah, accepter l'échange. L'offre d'échange n'existe pas. Tu te fous de ma gueule? Ou elle appartient à un autre utilisateur. Oui, t'as raison, ouais. Ah, c'est bon, elle est là. Répondre à l'offre. Ouais, blablabla. Confirmer, accepter. Fermer la fenêtre. Voilà. C'est bon, ça a fonctionné. Ouais, truc que je comprends pas des fois, moi je suis un peu teuteux. Hop. Donc je disais, le fond efface un peu le corps, il pourrait dire qu'il a perdu 20 kilos. Donc oui, je disais, le McDo. Ah, vous verrez dans le vlog dans 2 jours. Philippe. Donc oui, c'est une... Confirmer l'offre d'échange. Mais je l'ai déjà confirmée. Elle n'existe plus, voilà. Donc oui, j'ai vu cette équipe d'enquêteurs du coup qui vont chez les particuliers. Déjà les particuliers, moi j'ai voulu faire au bout d'un moment les particuliers, finalement je me suis ravisé parce que je trouve que faire chez les particuliers ça demande une sacrée confiance envers le particulier. Puis bon, avec tous les zinzins que je croise maintenant sur les internets, je pense que c'est un peu touchy, tu vois. Donc bon, c'était pas trop bien vu. Mais j'ai trouvé intéressant le truc et bon, je suis pas là pour clasher du coup l'équipe qui a fait son enquête et tout ça, qui a fait l'interview, le truc, mais il y a des trucs qui m'ont sauté aux yeux quoi. Genre la Spirit Box, pareil, il parle de la Ghost Box et j'ai dit à Laura direct, je lui ai dit, tu paries combien que c'est de la PSB 7? Parce que la Spirit Box, c'est le truc qui fait. Et il y a plusieurs versions de Spirit Box, dont celle que j'ai, qui est la plus chère qui existe. Et il y a d'autres versions, et j'ai dit à Laura, tu verras, c'est celle qui capte la radio, machin et tout ça. Et en effet, c'était la Spirit Box qui captait la radio et tout. Donc, je vois pas comment tu peux dire qu'il y a un phénomène paranormal ou une voix si ça capte la radio. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, faut être quand même assez objectif. C'est juste la radio que tu captes, quoi. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Je n'existe plus.
Ouais, c'est pas le fait que ça soit intrusif, c'est qu'il faut vraiment avoir confiance. Moi, je le fais chez CI parce que je le connais, tu vois. Mais il faut vraiment avoir vachement confiance, quoi. Bon, apparemment, il aime pas trop mon fond, hein, le truc. On va retourner sur un fond normal, hein. Ça vous dérange pas. Voilà, tant pis. Venez faire une enquête dans notre EHPAD, nous sommes accueillants. Ça fait flipper ton fond. Oui, bah je l'ai enlevé, de toute façon, il marche pas. Il ne fonctionne pas, de toute façon. Et le truc, c'est que moi, en enquête, je suis souvent vachement... On me fait chier souvent en me disant, ouais, ça fait vachement de bruit, la spirit box, nanani, nanana. Et honnêtement, c'est un truc qui marche d'enfer. Parce que nous, notre spirit box à nous, je vous ai dit, elle supprime les... Elle supprime de toute façon automatiquement les radios. Donc les voix qu'on entend à Spirit Box, ça ne peut pas être la radio. C'est pas possible. Je désactive automatiquement la radio pour éviter ce genre de problème. Et dans la dernière enquête que j'ai pas encore montée, il faut que je le fasse. Vous verrez que ça parle à la Spirit Box, ça nous répond à la Spirit Box sans. J'avais compris comment vous avez réussi à entendre sur la Spirit Box. Bah après, je mets la trad hein, dans les vidéos, je mets la trad quand même de ce qui se dit. Donc bon, si tu lis, tu vois ce qu'on interprète. Mais après, il faut avoir un bon casque. Hein. Ça, je dis pas le contraire, il faut avoir un sacré casque pour bien entendre et tout. Hein. Après, le problème de la Spirit Box, c'est que ça laisse quand même vachement à l'interprétation. Hein. J'ai la PSB 7. Bah voilà, c'est ce qu'elle avait. Ça s'est arrangé chez Stevie. Je sais pas trop. Dernière nouvelle, il m'avait dit que non, que ça recommençait. Mais après, je sais pas. Et pareil, il parlait aussi des orbes. Et il y a un zététicien qui était du coup qui a été interrogé par l'émission et tout. Et c'est vrai qui parlait des orbes. Et moi, j'ai toujours dit depuis le début que je fais des enquêtes, je ne prends jamais en compte les orbes. Jamais. Même si des fois ça peut paraître chelou, qu'on peut se dire ah ouais il y a un truc bizarre et tout, je ne prends jamais en compte les orbes parce que pour moi c'est beaucoup trop. Les orbes c'est beaucoup trop. Comment dire? C'est beaucoup trop libre à l'interprétation. T'es dans un lieu abandonné, il y a de la poussière, il y a machin et tout. C'est normal. C'est tout à fait normal qu'il y ait de la poussière et tout. Donc je prends pas en compte les orbes. Ouais, voilà, je les prends jamais en compte, ouais. Bah, qu'est-ce que vous comprenez pas dans la Spirit Box? C'est les voix, les choses. Après, comme je vous dis, c'est aussi à l'interprétation. Nous, on essaie de retranscrire ce que nous, on entend. Après, derrière... Bonne nuit, Dadou. Pareil, au bout d'un moment, elle va dans une pièce, dans une buanderie, et elle commence à dire à la caméra, elle dit oh là là, oh oui, je le sens. Alors oui, elle a des ressentis, des choses comme ça, comme nous aussi, au bout d'un moment, même moi, si je ne veux pas de tout ça, au bout d'un moment, t'as des ressentis, voilà, ils sont là. Mais elle commence à dire ah oui, oui, il y a un truc dans cette buanderie, je le ressens. Déjà, la buanderie, elle rentre dans le noir. Donc déjà, psychologiquement, ça le conditionne. Il y a un miroir qui est situé juste en face de l'entrée. Et le miroir, ça a tendance du coup à quand même créer un petit peu un sentiment de se sentir observé et tout. Et la buanderie, en plus, elle a de la tuyauterie au-dessus et tout. Donc on a en fait une cage de peur qui se crée. Donc quand elle est rentrée dans cette buanderie, j'ai dit à Laura, tu vas voir qu'elle va dire qu'elle ressent quelque chose. Et oui, oh, tout de suite, je ressens, il y a des trucs et tout. C'est pour ça qu'avec Geoffrey, souvent dans les lieux abandonnés, et je pense que c'est ce qui vous plaît aussi dans les enquêtes de Ghost, c'est que on reste vachement cartésien. Des fois, on dit, ah ouais, par exemple, quand on était à la clinique du diable, on était dans les souterrains, dans les sous-sols de la clinique du diable, et, et j'ai dit à Geoffrey, je dis, ouais, je me sens observé, oppressé, mais c'est normal, on est dans un endroit exigu, le plafond est vachement bas, c'est un long couloir, c'est tout à fait normal de ressentir ça, quoi.
J'ignorais que ton modèle de Spirit Box filtrait la radio. Si, Hypnisa. Moi, la PSB 11 que j'ai, elle filtre les radios. Elle a un bouton pour couper. Tu fais tout de suite la... Bah, regardez, je vais vous montrer, elle est là, de toute façon. L'avantage... Alors, elle coûte cher, hein, elle coûte 250 balles, je crois. La PSB 11, c'est ça son avantage. C'est que là... Regardez, je vais vous montrer. Hein. Ok. Là, la radio, elle est allumée. Il y a eu de la musique. Bon, pour l'instant, il n'y a rien. Mais si je fais ça, il n'y a plus de radio. Finito les radios. Donc s'il y a quelque chose qui se passe, c'est bizarre. Je vais mettre 2 canals. Donc, je capte peut-être pas bien la radio ici. Mais là, la radio est activée. Et là, la radio est désactivée. Activée. Désactivée. Voilà. Donc, surtout quand t'es 50 mètres sous terre dans un bunker, que t'as le bouton radio désactivé et que t'entends des voix, oh, tu te dis, c'est quand même bizarre, là. Il y a quand même peu de probabilité, même si la radio était activée, il y a quand même peu de chances que je capte quelque chose, quoi. Hein. Il n'a pas eu de dommages physiques et son accident civil. Non, non.